Alors là, technique de bricolage de la tour de pneus. C'est assez simple. Vous prenez du pneu. Alors ce qu'il y a, il faut prendre des pneus, comme vous le voyez, souples que les autres. Ils sont un peu plus durs. Et que vous voyez, c'est celui-là. Ils sont beaucoup plus souples. Voire des pneus non pas de voiture parce que c'est trop grand. Et quand vous tapez, vous faites main au petit peloton. Bon, sauf si vous faites de l'escrime, ça va très bien. Il faut prendre des pneus de tracteur tondeuse. Donc il faut aller voir au recyclage chez le marchand. Alors, hop, reste avec moi. Ah oui, j'ai pas pris l'escabeau. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai percé aux 4 angles. Et si on voit bien l'intérieur, ça tient par du colson. Et alors les colsons, je les ai montés en soupe, donc je peux les démonter. Donc si je veux faire 3 petits sièges, 3 petites tables, une grande tour, je peux le remodeler, le démonter comme j'ai envie. Ensuite, c'est que j'ai fait passer la corde à l'intérieur, parce qu'on s'aperçoit que les lèvres de certains pneus sont très souples. Donc ça n'a aucune résistance. Et si je l'avais fait en direct, non pas au deuxième pneu, il se serait relevé. J'aurais une espèce de chapeau bizarre. Donc la corde va entre chaque arbre. Hop, hop. Et hop là. Je descends de mon perchoir. Et comme on peut le voir, hop là, doucement. Ah là là. Donc j'ai fait un nœud mort. Et ça tient par du serre-câble, tout simplement. Ah, excusez-moi, je suis pas photographe, vidéaste, je suis qu'amateur. Ok? Donc le truc c'est simple. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Ah, donc nœud mort. Une espèce d'attache au câble là, serre-câble. Vous rentrez jusqu'au deuxième. Vous ressortez de l'autre côté et vous allez en tendant vous enrouler à la deuxième branche en hauteur. Et votre structure de pneu tient à peu près bien au sol. Ça suffira pour s'entraîner, faire des frappes, mais il faut y aller doucement. Parce que du pneu, c'est quand même solide. Ah, vous êtes fort, le pneu sera encore plus fort. C'est comme le sol. Et après, si vous êtes vraiment plus riche, que vous voulez faire un truc plus dur, à l'intérieur, vu que c'est percé à la scie cloche, oui, j'ai oublié de préciser, il ne faut pas simplement percer comme ils font à la perceuse avec des petites mèches. Moi, j'y suis allé à la scie cloche pour avoir des gros trous. Comme ça, je passe facilement la corde. Et donc après, vous pouvez y passer directement des tiges en fer. Assez épaisses. De la tige de 10 ou de 12. Vous voyez la taille des trous? On y passe le pouce, carrément. Une bonne petite scie cloche. J'ai dû percer, ça doit être du 20 ça. Voilà. Bon les gens, inscrivez-moi vos techniques de bricolage. Ah oui, dernier truc, ça se voit pas trop, parce que ça a pris l'humidité et la pluie. Si vous regardez bien, bon, je dois avoir 10 pneus. J'en ai plus que 9. J'avais un gamin le jour de la construction qui m'en a piqué un. Il t'a joué avec. Je les ai notés. En plus d'avoir écrit. Hein, c'est mon prénom. C'est que quand vous frappez, vous faites vos exercices. Vous avez à peu près des hauteurs. Vous savez, mettons que ça fait 20-25 cm.
petit, moyen, bas, haut, milieu, et vous donnez des références. Voilà. Et comme ça, vous pouvez faire des petits programmes. C'est un style, vous testez, vous démerdez. Allez, à plus les gens, bon bricolage.